Bonjour à tous, nous sommes ici chez un viticulteur de Côte d'Or à Pernan-Vergelès avec Ludovic Belin. Bonjour, merci de nous accueillir ici Bonjour. dans votre domaine. On va parler des ouvriers agricoles. Quand on est viticulteur, comme vous, qu'on a un domaine, est-ce qu'on peut faire tout seul? Alors c'est impossible, on est obligé d'embaucher des gens de confiance, ce qui est mon cas. J'ai un petit domaine d'environ 6 hectares, donc c'est impossible de faire tout seul. J'ai embauché donc à mi-temps un ouvrier viticole, il y a ma compagne qui m'aide beaucoup aussi, et j'ai 3 tâcherons qui sont dans les vignes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Alors, les tâcherons, voilà, qu'est-ce qu'un tâcheron? alors, un tâcheron, c'est un contrat un peu spécifique avec les ouvriers viticoles, c'est-à-dire que ils ne doivent pas pointer le matin à 8 heures, venir partir à midi, 2 heures, 6 heures, c'est-à-dire qu'ils ont des parcelles de vignes à faire toute l'année et ils s'organisent comme ils veulent. Donc, ils ont le droit de travailler le dimanche, le samedi. Et ils sont payés à Pourvu- la tâche? Ils sont payés à la tâche. Voilà, c'est un contrat qui est renouvelable d'année en année. Vous les prenez pourquoi, par exemple? Pour la taille de la vigne? Alors, ils font pour tout ce ce qui est genre... manuel toute l'année. Maintenant, moi, je m'occupe de tout ce qui est tracteur, labour, traitement, mais les tâcherons, eux, s'occupent de tout ce qui est manuel. Voilà. Il faut que vous mettiez bien votre micro comme Pardon, ça. excusez-moi. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'est aussi l'avantage pour vous, j'imagine, d'avoir des ouvriers agricoles, d'avoir des tâcherons, de pouvoir doser en fonction de l'activité. Vous n'avez évidemment pas les mêmes besoins, j'imagine. Il n'y a pas la même activité au printemps qu'en hiver, Voilà, qu'en alors plein on va été. dire qu'en hiver, c'est la saison un peu plus calme. On n'est pas dépendant des vignes qui poussent, des feuilles, Il y a des moins de traitements. travail. Il y a moins de travail. Donc en fait, on a besoin plus de ces personnes-là printemps-été, pour les vendanges bien sûr. Et en hiver, donc on a moins d'heures en hiver, plus d'heures printemps et été. Et là, du coup, voilà, ça vous permet, en fait, le statut d'ouvrier agricole, ça vous permet justement d'avoir C'est des une gens bonne adaptés, quoi. flexibilité, c'est drôlement important. Et ouais. puis vous l'avez Ouais. été. Pour la petite Alors, histoire, vous avez forcément, été, vous parce avez que moi, commencé comme ça. Voilà, j'ai pas été. Tout n'est pas tombé du ciel. J'ai créé mon domaine. J'ai commencé avec un tout petit peu de vigne en 95, 96. Et donc au début, j'ai été en stage, j'ai été ouvrier viticole un petit peu partout, à l'étranger, en Afrique du Sud, en Oregon. Et j'ai créé mon domaine en 2002. Donc je connais bien la partie ouvrière. C'est pourquoi c'est important de faire partie des deux, d'être D'avoir allé dans les deux été, côtés. voilà. Et Ça nous permet aussi de se rendre compte que ce qui est très important, c'est la relation humaine entre un ouvrier et un patron. vous le disiez tout à l'heure, il faut vraiment se faire confiance. Il faut aussi que l'ouvrier soit très très polyvalent. Vous me disiez là, par exemple, c'est votre ouvrier qui fait les fiches de paye. Bah voilà, je laisse faire les fiches de paye. Bon, heureusement, il est assez honnête pour pas s'augmenter chaque mois parce que ce serait un petit peu embêtant. mieux. Hein, n'est-ce pas. C'est mieux. Donc il fait les fiches de paye pour lui, pour les tâcherons. Mais c'est surtout, il est très polyvalent. Si je suis parti en vacances, ce qui arrive assez rarement quand même, il peut recevoir des clients au domaine, il peut faire des commandes. Voilà, vous lui laissez les clés du camion, comme Je on lui fais dit. une confiance 100%. Merci beaucoup, Ludovic Voilà, Belin. c'est un Justement, plaisir. on va le voir, votre homme de confiance, Thierry Et la femme de Verpio. confiance aussi. Et votre femme de confiance, les deux. Je vais vous donner le micro à tous les deux. Je vous interromps en train de travailler. Donc, Laetitia, vous êtes la compagne. Thierry, vous êtes l'ouvrier agricole. Bonjour, merci à vous d'être avec nous. Thierry, une première question. Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de faire ce métier, d'être ouvrier agricole ici, notamment dans la viticulture? Vous, c'est une histoire un peu particulière. C'est une histoire particulière dans le sens où je suis arrivé au domaine en tant que client, donc il y a environ une vingtaine d'années. Et de fil en aiguille, je suis devenu propriétaire d'une vigne, d'une parcelle, ce qui a concrétisé ma passion en 2006. Et en 2012, j'ai été embauché, donc je suis en reconversion au niveau professionnel. Voilà. Quel est l'intérêt pour vous, justement, de ce métier? Donc l'intérêt pour moi, c'était que Ludovic me laisse faire le maximum de choses, tout en sachant que n'ayant pas de formation initiale, je suis limité sur l'emploi du tracteur, je ne le fais pas. Et tout ce qui est spécifique, comme la vinification et la taille, où là, j'apporte une assistance, mais je ne suis pas Quand vous le maître goûtez, par d'œuvre. exemple, là, on vous voit en train, Quand on il a faut des déguster, images, effectivement, voilà. mes 20 ans vous d'expérience participez. de dégustation me permettent de pouvoir honorer ce contrat. Est-ce qu'à terme, vous vous imaginez viticulteur? Non, non, non. Aujourd'hui, on va dire que créer un domaine et puis pouvoir devenir exploitant, bon, déjà à mon âge, et puis je dirais aujourd'hui, ça devient quand même très, très compliqué. Voilà.
Pourquoi? Parce qu'il y a peu de domaines? Au niveau ou du peu foncier, de- faire l'acquisition de vignes, et puis je dirais toute une phase de formation, de connaissances, et puis c'est un vrai métier, quoi. Là, pour vous, c'était une chance parce qu'effectivement, ouvrier, souvent, ça demande des qualifications. C'est ce que vous disiez. Voilà. Il y a des choses vraiment très particulières, la conduite d'engin, ce genre de choses. Mais comme quoi, on peut quand même être ouvrier en apprenant. On peut être ouvrier sur le tas. Je dirais c'est plus la passion qui va permettre d'arriver à ce niveau de formation que je dirais un apprentissage où éventuellement on va être formé sur une type de choses et puis pas forcément sur l'ensemble des tâches du domaine, quoi. Au niveau de l'emploi, on disait donc vous avez un mi-temps, mais c'est un mi-temps qui est réparti. Ça aussi, c'est pour en tant qu'ouvrier, comment vous vivez cette flexibilité entre guillemets de votre emploi du temps? Très bien. Ouais. C'est-à-dire, voilà, donc moi, ça me permet, au niveau de l'emploi, donc on a un statut particulier donc, qui est proposé au sein de la MSA, qui me permet, sur une année déroulante, de pouvoir avoir maximum de flexibilité au niveau de mon emploi. Je ne suis pas 3 jours par semaine, j'ai un contrat sur 119 jours, ce qui me permet, au moment des vendanges, d'être un peu plus présent, et au moment où il y a moins de besoins sur la période du mois d'août, par exemple, d'être moins au domaine, quoi. Thierry, merci beaucoup. Il nous reste une toute petite minute pour avec Laetitia. C'est très bien. Si vous lui donnez le micro, c'est encore mieux. Laetitia, quand on est compagne de viticulteur, donc on n'est pas employé, mais qu'est-ce que vous faites justement? Et est-ce que votre aide est vraiment essentielle dans la tenue et la bonne organisation du domaine? Alors moi, je suis là quand on a besoin de moi. Donc je suis là pour les vendanges, je m'occupe de la cuisine de toute l'équipe. Et après, selon la météo, on a besoin de moi dehors pour la taille. Je suis là dehors pour la vinification, pour la mise en bouteille, l'empilage, la préparation de commandes. Quand on a besoin, je viens. Et pour vous, c'est quelque chose qui vous convient ou vous Moi, ça me aimeriez, va très bien parce qu'on est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc c'est parfait. Vous aimeriez pas en faire forcément plus? Non, comme ça, c'est bien. Alors, vous ne ferez pas concurrence à votre mari. Merci beaucoup. Merci bien. En tout cas, on était donc en Côte d'Or, à Pernan-Vergelès, pour vous parler des ouvriers agricoles qu'on trouve largement dans la viticulture et qui sont de plus en plus demandés plus largement dans l'agriculture. Tout de suite, la fin de votre journal.